La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 25 novembre, leçon tirée de l'histoire. Je ramènerai les captifs de l'Égypte. Je les ferai revenir dans le pays de Patros, dans le pays de leur origine. Et là, ils formeront un royaume humilié. Il sera le plus humilié des royaumes et ne s'élèvera plus au-dessus des nations. Je les diminuerai, afin qu'ils ne dominent pas sur les nations. Ézéchiel chapitre 29, versets 14 et 15. Cette prophétie est l'une des plus mémorables des Saintes Écritures. Le prophète Ézéchiel fit cette prédiction lorsque l'Égypte était bien loin de donner cette impression. La simple déduction humaine n'aurait osé faire une prédiction aussi audacieuse. Bien que la période glorieuse de l'Égypte fût déjà passée, du temps d'Ézéchiel, cette nation était encore une formidable puissance militaire, économique et culturelle. Les grandes pyramides de Giza, le Sphinx de la 4e dynastie et les temples de Karnak et de Luxor du Nouvel Empire lançaient encore des étincelles scintillantes de grandeur, suffisantes pour porter quiconque à pronostiquer de nombreux autres siècles de grandeur pour l'Égypte. En contemplant les impressionnants monuments égyptiens qui ont résisté à l'épreuve du temps, au passage des siècles, nul n'aurait pu prédire sa condition présente. Seul un prophète comme Ézéchiel, inspiré par Dieu, pouvait pronostiquer quelque chose de si contraire au témoignage des sens et à l'évidence. Aujourd'hui, l'histoire nous offre quelques leçons qu'un historien habile de ces temps-là aurait pu utiliser pour oser faire des prédictions incroyables. Mais Ézéchiel n'avait pas autant de recul. Contrairement à toutes les évidences, la prophétie s'accomplit merveilleusement. La condition actuelle de l'Égypte contraste dramatiquement avec sa gloire passée, conservée dans les vestiges de ces grands monuments, ces pierres muettes qui ont beaucoup à dire à ceux-là qui veulent bien écouter. Ces pierres nous disent à nous que la parole de Dieu est véridique, exacte et digne de foi. La Bible, révélation divine, est le livre qui parle de Dieu et de l'homme. Écrite pour satisfaire les besoins les plus importants de l'homme et apporter une réponse à ses questions les plus angoissantes. Nul ne devrait passer sa vie à se perdre en conjectures et traiter à l'aveuglette des questions qui dépassent la capacité et la condition humaine. Nous devons cheminer vers l'avenir avec la certitude de savoir où nous allons. Celui qui révèle tous les mystères nous a déjà révélé ce qui doit arriver demain. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Ézéchiel chapitre 29 et 30. Et dans le Nouveau Testament, 2 Thessaloniciens chapitre 1 à 3. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!